Sur ma chaîne YouTube, je parle parfois d'esprit critique. Alors, j'ai reçu récemment ce document qui va me permettre en fait de faire une étude de cas d'esprit critique. C'est un document de bourse, information de dépôt de dossier pour une bourse d'études d'emploi au Canada. Vous savez, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a tellement d'informations qui circulent que euh, avoir un esprit critique est une qualité très, très, très importante. Donc, alors, vous savez, quand il y a des élèves dans certains pays, notamment d'Afrique, quand ils obtiennent le baccalauréat ou alors quand ils obtiennent des diplômes supérieurs, ils veulent aller continuer leurs études à l'étranger. Et j'ai constaté que le Canada est une destination préférentielle, probablement parce qu'ils ont un programme d'immigration plus attirant que les autres pays francophones comme la France, la Belgique et autres. Donc, il y a donc quelqu'un qui m'a envoyé ce document-ci qui est supposé être la réponse. La personne a postulé pour obtenir une bourse pour aller faire des études au Canada via un site, via un lien trouvé sur Internet. Et voici la réponse qu'elle a reçue. En lisant cette réponse, elle a eu des doutes et elle me l'a envoyée en disant qu'OK, toi qui parles souvent d'esprit critique, regarde un peu ça, tu me dis, est-ce que tu penses que cette réponse, ça fait du sens? Est-ce que c'est une arnaque? Est-ce que c'est normal? Parce que la personne a eu des doutes. Et j'étais très content parce que ça montre que de plus en plus les gens comprennent qu'il faut critiquer, il faut douter, il faut remettre en question. Et l'une des raisons pour laquelle j'ai créé ma chaîne YouTube, c'est justement de donner des outils pour savoir raisonner de façon logique, toujours avoir un esprit critique. Et je l'ai illustré à travers plusieurs vidéos que j'ai faites jusqu'ici. Donc, aujourd'hui, donc, à travers donc, cette réponse-ci, je vais vous montrer 7 points, 7 éléments qu'il faut contrôler pour savoir si on a affaire à une arnaque ou pas dans le domaine de l'immigration. Parce que les arnaques prospèrent beaucoup dans ce domaine parce qu'il y a une forte demande. Les gens veulent aller à l'étranger et les arnaqueurs aussi ont créé justement la possibilité de justement arnaquer les gens. Alors, je commence par dire que on va analyser de manière critique ce document, mais il faut toujours garder à l'esprit que l'esprit critique, le raisonnement logique ne vous permettent pas toujours d'arriver à la vérité. Ça vous permet d'arriver à une conclusion qui peut parfois ne pas être vraie. C'est pour ça que dans ce cas présent, je pense que ce document est une arnaque à 95%. Il y a toujours 5% de chances que je me trompe. Parce qu'en réalité, le but même de la démarche scientifique n'est pas toujours n'est pas d'accéder à la vérité. C'est simplement d'accéder à une conclusion qui est telle que la probabilité de s'être trompé soit très faible. C'est pour ça que la démarche est très importante. La façon de raisonner, la façon de construire le raisonnement, c'est très important. Et souvent, la conclusion, c'est simplement le résultat. Donc, sans plus tarder, voyons donc ensemble les 7 éléments qui me montrent, qui selon moi montrent que ce document est une arnaque. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement lire le document ensemble et je vais vous montrer quels sont les points qui ont attiré mon attention. Alors, information de dépôt de dossier bourse d'études d'emploi du programme de bourse d'études d'emploi au Canada. OK. Ils mettent leur adresse. OK. Bon, je suis allé vérifier cette adresse sur Internet. Elle existe. OK, pas de problème. Chers candidats, nous venons par la présente correspondance accuser réception de votre message dont l'objet ci-dessus mentionné. Alors, vous voyez que d'abord, j'ai oublié de le dire au début, sous la forme, d'abord, on peut critiquer le document, il est très touffu. Je doute que le gouvernement du Canada écrive un document touffu comme ça, avec trop de couleurs, le noir, le gras, le bleu, le rouge, c'est touffu. Et vous allez voir que la qualité du français est approximative, c'est pas un français très professionnel. Vous voyez, quand on dit, par exemple, dès le départ ici que, euh, en réponse, nous faisons parvenir en annexe à la présente correspondant le formulaire de candidature aux bourses d'études, blablabla, blablabla. Voilà. Alors, je parlais ici on dit ici, dans l'objet ci-dessus mentionné, ça c'est une tournure bizarre, le français. C'est un français approximatif. C'est un élément de doute, mais ça c'est sous la forme, ça n'entre pas dans l'un des 7 points que je vais présenter. Le premier point sur lequel je veux surtout insister, ça commence où? Ça commence ici. Ce formulaire est valable pour tous les niveaux d'études. Voilà, cette phrase-ci. Ce formulaire est valable pour tous les niveaux d'études. Alors, apprenez que les programmes de bourse sont souvent des programmes spécifiques pour des programmes spécifiques avec des objectifs spécifiques. On ne peut pas dire que c'est valable pour tous les niveaux. C'est très peu probable qu'un programme de bourse soit valable pour tous les niveaux d'études. En général, quand un programme d'études est valable pour tous les niveaux d'études, en fait, c'est simplement une arnaque pour simplement ratisser l'âge. Et ça se confirme parce qu'on dit juste après, et ça, c'est le deuxième point que je vais vous montrer. Ce formulaire peut être multiplié à d'autres candidats. C'est comme si on vous dit, OK, comme vous avez reçu ce formulaire, partagez-le à vos amis. Mais pourquoi le gouvernement du Canada lancerait un programme de bourse et voudrait que l'information soit partagée? Souvent, les programmes de bourse, en fait, les gens
découvrent par eux-mêmes, ils appliquent, ils font peut-être un peu, le gouvernement du Canada fait une petite communication via leur plateforme à eux, et après, c'est le bouche à oreille. Ici, là, on veut carrément que vous preniez ce formulaire, vous partagez à vos amis. Ça a tout l'air d'une arnaque parce qu'on veut simplement que, on veut augmenter le nombre de personnes qui postulent. Alors, il vous revient d'imprimer le dit formulaire que vous remplirez au manuscrit. Bon, voilà, tout va bien ici. L'autre élément qui attire mon attention, et là, on commence à voir les éléments sérieux, c'est le fait qu'à un moment là, ils disent que pour étudier le dossier, il faut payer 200 dollars canadiens, c'est-à-dire 95 000 francs CFA. Et ce paiement est envoyé à ce destinataire. Alors, là, clairement, quand j'ai lu ça, je n'ai même plus hésité. Vous savez, un programme sérieux ne met jamais le nom d'un individu comme destinataire. Ça ne se fait pas. On doit mettre le nom d'un organisme. Et le pire encore, c'est que non seulement on met le nom de l'individu, mais le moyen d'envoi d'argent, c'est les moyens justement classiques d'envoi qu'on connaît. Western Union, MoneyGram et tout. Vous voyez? C'est comme si tu partais envoyer l'argent à quelqu'un, en fait. Et là, voici l'élément même le plus criard qui me permet d'affirmer qu'il s'agit d'une arnaque. Un programme gouvernemental, un programme sérieux ne met jamais, ne mettra jamais le nom d'un individu pour encaisser l'argent. Voilà. OK. Autre chose qui a attiré mon attention, c'est que juste après, on vous dit, voilà, on vous dit quels sont les documents que vous devez envoyer pour étudier votre dossier. Après, on dit, à défaut d'envoyer ces 4 documents à l'étude de votre demande de bourse, blablabla, dans le délai imparti qui est de 7 jours francs à compter de la date d'aujourd'hui. Alors, ça, ce n'est pas professionnel. 7 jours à compter de la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quand? On a l'impression que c'est une réponse personnalisée. Alors, ça aussi, ça ne se passe pas comme ça. Les programmes sérieux, ce qui se passe, c'est que on lance un concours de bourse. On dit, par exemple, ouverture des dossiers du 20 juin au 10 juillet, par exemple. Et c'est une période fixe. Tous ceux qui veulent appliquer, soumettre leur candidature, soumettent dans cette période-là. Ce n'est pas à tête cherchée. On ne va pas venir dire, OK, toi qui as envoyé le formulaire, tu as 7 jours pour envoyer. Non, c'est pas comme ça. Les programmes, c'est périodique, c'est chaque année. Et on connaît. C'est comme les concours. Quand tu veux faire un concours, on sait quand on lance le concours, il y a une période pour constituer les dossiers. Et c'est toujours à peu près la même période chaque année. Donc, vous voyez, donc ça là, c'est pas professionnel de dire 7 jours francs à compter de la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quand? Hein? Aujourd'hui, là, c'est quand? Maintenant, autre élément, c'est peut-être le cinquième élément. Voilà, on dit ici, si vous n'envoyez pas les documents plus la preuve de paiement, votre demande sera suspendue et ne sera plus traitée. Alors, on dit beaucoup de choses qui, en fait, visent simplement à vous effrayer. Et je dis encore, un programme sérieux ne fonctionne pas comme ça. On ne vous effraie pas. Quand on vous dit de payer, on dit simplement, peut-être en une simple phrase, OK, si le paiement n'est pas reçu dans les délais, votre candidature sera. Une petite phrase. Mais ici, là, on dit carrément, votre demande sera suspendue et ne sera plus traitée. Pour ce fait, vous ne serez plus autorisé à l'offre du programme de bourse. Bref, comme si on veut vraiment vous menacer. Et en plus, le français, une fois de plus, approximatif. Cette phrase, vous ne serez plus autorisé à l'offre du programme de bourse. C'est bizarre, c'est une phrase, ça va, il n'y a pas d'erreur, mais c'est lourd. Quand vous allez lire le français écrit par les organismes sérieux, vous allez voir la qualité de l'expression écrite. Ça se voit. On sent tout de suite que c'est quelque chose de sérieux. Donc voilà. Alors, autre élément, je crois l'avant-dernier élément que j'ai remarqué, on vous dit que quand vous allez soumettre la candidature, le dossier va être traité en 3 jours. Oh là là! C'est là où je me rends compte que on s'attend à quoi? Ceux qui ont écrit ça, peut-être, s'attendaient à tomber vraiment sur les ignorants. Mais l'étude des dossiers, ça ne prend pas 3 jours, ça doit prendre des mois. Il s'agit carrément d'un programme de bourse. On ne peut pas étudier votre candidature en 3 jours. Mais on sait qu'en général, les gens aiment la facilité et ils aiment ce qui est rapide. Quand on va dire 3 jours, OK, la perspective d'avoir une réponse vite va vous enchanter et vous allez postuler. Donc, voilà. On ne peut pas traiter un dossier en 3 jours, c'est trop court. Dernier élément, on vous dit que si on accepte votre demande, voici les documents qu'on va vous transmettre après 3 jours, bien sûr. Les 5 documents-ci. Attestation d'octroi de bourse, OK, pas de problème. Attestation de prise en charge financière, OK. Mais à partir du numéro 3, si, je ne suis pas d'accord. Attestation de votre admission à temps complet de l'université dont vous serez qualifié au Canada. En fait, je crois que dans tous les pays du monde, ça s'appelle lettre d'admission d'une université. Et la lettre d'admission, ce n'est pas quelque chose qui prend 3 jours. C'est quelque chose qui peut prendre des semaines. On doit étudier ton dossier et t'accepter dans une université. En 3 jours, on ne peut pas faire tout ça. Le délai est trop court. Donc, je passe par ça, ce n'est pas vrai. Ensuite, on va t'envoyer le permis de votre étude au Canada. Bon, je ne sais pas à quoi il renvoie ici, mais je pense que dans tous les pays, comme en France, comme partout, quand tu veux étudier
où il y a un permis qui est en fait un document légal qui te permet de faire ce que tu es venu faire. Et je crois que pour le Canada, quand je suis allé sur le site vérifier, les délais d'obtention d'un permis de l'étude, ça, c'est de plusieurs mois. Donc, on ne peut pas dire qu'en 3 jours, on va t'envoyer ce document. Même chose pour le certificat d'acceptation du Québec. Je crois que ça aussi, c'est un document lié à l'immigration au Canada qui prend plusieurs jours. Allez sur le site Internet vérifier, vous allez voir que le CAQ et le permis de l'étude, ça prend beaucoup de jours, parfois même des mois, plusieurs mois. Donc, on ne peut pas dire qu'on complète tout ça en 3 jours. Donc voilà à peu près, je crois que j'ai fait le tour des 7 points que je voulais voir avec vous qui montrent que ce document est une arnaque. Et pourquoi j'ai fait cette vidéo? Vous savez, j'ai constaté qu'au fil du temps, et c'est même la raison pour laquelle j'ai créé ma chaîne YouTube, on répète les mêmes erreurs. Souvent, les erreurs qu'on commet, c'est les erreurs que les gens ont commises avant nous. Mais ils n'ont pas communiqué dessus. Ils ne nous ont pas dit. Donc, on a recommis les mêmes erreurs. Donc, quand j'ai reçu ce document, j'ai pensé donc, non, non, il faut que je fasse une vidéo pour montrer aux gens quels sont les points à suivre. Et en général, le point le plus sensible, c'est souvent le point financier où on te demande d'envoyer l'argent. Il faut bien voir quelles sont les conditions d'envoi de cet argent. Et souvent aussi, quand on te demande d'envoyer l'argent, on te menace un peu pour dire que si tu n'envoies, on fait comme si ne pas envoyer l'argent, là, ne pas faire ça, ce sera grave et tout, on te donne des conséquences. Ça montre clairement qu'il s'agit d'une arnaque. Donc, comme je vous ai dit, à 95%, je pense que ce document est faux. Ici, en bas, j'ai vu, il y a même un site Internet. Je suis allé et il y a vraiment un site Internet, hein, ça existe. Mais avoir un site Internet de nos jours ne veut pas dire que vous êtes crédible, que vous êtes fiable, parce que tout le monde peut créer un site Internet. Vous achetez simplement un nom de domaine. Le nom de domaine, si je crois, c'est PBEEC et c'est tout. Aussi, même quand je vois le site web, je ne sais pas pourquoi c'est .org. Si c'est quelque chose qui est lié au Canada, ça devrait être .ca. Si c'est quelque chose qui est lié en France, ça doit être .fr, ainsi de suite. Lié au Cameroun, .cm. Mais là, c'est .org, donc je doute vraiment que ce soit du Canada. OK, donc voilà, c'est ça que je voulais partager rapidement avec vous dans cette vidéo. Donc, je terminerai simplement en donnant un conseil. Il faut savoir, dans la vie, les bonnes choses sont rares. Les bonnes choses ne sont pas à portée de tous. Et plus quelque chose vous semble facile, plus il faut s'en méfier. Parce que lorsque c'est trop beau pour être vrai, lorsque ça semble trop beau pour être vrai, c'est parce que c'est effectivement trop beau pour être vrai. Et c'est ça. Sachez détecter ce genre de choses. J'ai beaucoup aimé ce document parce que c'est vraiment une étude de cas. Et c'est ce que j'aimerais faire en fait sur ma chaîne. C'est même pour ça que j'ai créé ma chaîne, pour donner aux gens la possibilité justement d'avoir ces informations-ci et de savoir comment distinguer le vrai du faux. Et comme je vous dis, c'est pas une opération facile, c'est très difficile en réalité. Mais chaque jour, on apprend, chaque jour, on progresse. Donc, je vais m'arrêter là pour la vidéo. Abonne-toi à ma chaîne si tu découvres ma chaîne. Retrouvons-nous bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Noda.